Salut tout le monde, j'avais dit que je ferais une petite vidéo pour l'installation d'un hitch sur ma Kia Niro électrique pour savoir si, dans le terme qu'on dit, si c'est bolt-on directement sans modification. Donc j'ai reçu le Draw-Tite numéro 36600 avec la quincaillerie qui est fort simple, 4 boulons avec 4 washers. Puis je vais essayer de faire une petite vidéo de l'installation de ça. Ça semble assez simple. Donc la première étape, ça va être vraiment ici d'aller démonter le couvercle ici avec quelques push retainers. Ici, quelques petites vis, ça semble être du 10-12 mm avec deux vis en plastique ici. Donc je démonte ça et je vous reviens. Donc, une fois le couvercle enlevé, ce qui est fort simple, quelques push retainers avec des vis 10 mm. Donc, on a le hitch ici. Et ici, on a l'espace. Puis, j'ai testé. Puis, ça fit directement. Les trous sont ici. Vous voyez les deux trous d'ancrage, un là. Même chose de l'autre côté. L'autre côté de ce beam-là. Donc, je vais installer ça, puis je vais monter les résultats. La seule chose à modifier au final, ça va être vraiment le couvert de plastique. Mais comme toutes les attaches de remorque, il y a tout le temps le couvert de plastique à modifier pour le remettre. Mais à date, sur le véhicule, il n'y a pas de perçage, il n'y a pas de coupage, il n'y a rien de spécial. Donc, le hitch est en place et je confirme que ça fit sans aucune modification. Donc, les bottes sont en place. C'est pas vissé encore ici. Mais les deux bottes sont en place ici. Et de l'autre côté, un instant. Même chose ici. Il me reste à tighter les bottes et les mettre au bon torque. Même si j'ai pas de torque wrench, je vais mettre ça au torque à peu près. C'est pour un rack à vélo. Donc, il y a un petit peu de jeu dans les trous. Il y a des slots sur les trous pour ajuster l'angle. Moi, je vais le relever le plus possible. Puis ensuite, je vais modifier la pièce de plastique pour la remettre. Donc, je vous reviens avec la suite. Donc, et voilà le travail. Ça a super bien été. Bolté ici. Même chose de l'autre côté. Super facile. Là, il me reste à modifier la petite partie de plastique. Et pour ceux qui... j'avais déjà entendu dans les commentaires dire si jamais il y a un impact, si ça touche ta batterie, la garantie, blablabla. Juste vous faire savoir que la batterie est là. Elle est à peu près environ, je dirais, facilement à 3 pieds du hitch. Donc, si tu te fais rentrer dedans, puis que ton hitch recule jusque dans la batterie, il y a des bonnes chances que ta garantie, tu n'en aies pas de besoin. Tu vas avoir plus besoin de tes assurances. Donc, le travail est complété. Il a fallu modifier le petit couvert de plastique, mais c'est tout à fait normal sur la plupart des véhicules. Donc, découper... Excusez, j'ai le doigt dans l'objectif. Découper la partie ici pour le hitch. Et puis, deux autres parties pour les endroits où le hitch va se connecter. Ici. Donc, on a découpé la forme ici. Et l'autre côté aussi, même chose. C'est somme toute assez simple. Disons que la découpe du plastique est plus longue que l'installation du hitch. Mais je confirme que le Draw-Tite 36600 fit bolt-on sur le Niro EV. Donc et voilà le travail. La seule chose que j'aime moins, c'est l'angle du hitch. Donc, je sais pas si vous pouvez remarquer, mais il pointe vraiment vers le bas. Et pourtant, je l'ai vraiment installé le plus possible avec un angle par en haut, mais ça a l'air que c'est comme ça que ça sort. Donc, le rack à vélo se retrouve un peu penché vers l'extérieur, ce qui est pas la fin du monde, mais je vais peut-être essayer de régler ça en faisant plier mon rack à vélo un peu plus. Faire l'angle ici, là. Ça peut-être faire modifier ça ici. Donc, c'est tout.